C'est un secret de Polichinelle que de dire que nous nous méfions trop les uns des autres dans ce pays, pour ne pas dire en Afrique, pourquoi pas. Dès le bas âge, mesdames, messieurs, on inculque carrément à l'enfant à ne pas avoir des camarades ou bien à sélectionner ses camarades. Et même dans cette sélection, on arrive encore à faire des tris. Dans la cour commune, on interdit à son enfant de jouer avec les enfants des autres voisins. Pourquoi une telle culture? Est-ce que nous ne sommes pas en train de semer dans ces enfants-là les gemmes de la division de la nation? Pourquoi une société qui se méfie autant? Mesdames, Messieurs, même les artistes de la musique s'y mêlent et la plupart des productions parlent de comment l'homme est mauvais, de comment il faut s'en méfier, de comment il faut carrément fuir l'homme. Pourtant, ils font la musique pour les hommes qui doivent écouter. Alors, qu'est-ce qui explique cet état de choses? Nous avons voulu en parler ce matin et nos invités sont déjà installés, Jennifer. Exactement, hein, Alain. Après cette introduction, j'ai juste envie de présenter nos personnes ressources. Nous recevons pour vous Monsieur Sylvestre Djouamon. Bonjour, Monsieur Sylvestre Djouamon. Bonjour, madame. Vous êtes enseignant à l'UAC, à l'Université d'Abomey-Calavi, mais vous avez un intérêt particulier sur le sujet. Vous avez d'ailleurs écrit une thèse sur ce sujet-là. Tout à l'heure, vous allez partager avec nous les résultats de vos recherches. Et en face de vous, un sociologue, Monsieur Lavenir Boko. Bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Et merci également d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Vous avez aussi beaucoup à dire sur le sujet. Nous allons vous donner la parole tout à l'heure. Alain, nous avons au téléphone aujourd'hui une mère de famille, Gisèle Dantinon. Bonjour, Madame Dantinon. Bonjour, Jennifer. Bonjour à tout le plateau. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous tenons à préciser, hein, Alain, si vous me permettez, que c'est une fidèle téléspectatrice de Je suis Fidèles. sûr que les téléspectateurs La connaissent ont dû déjà de nom. remarquer le nom, puisqu'elle fait partie de ces personnes qui animent vraiment cette émission en nous envoyant des messages. C'est le lieu pour nous, Madame Dantinon, de vous dire merci. Merci à vous également. Alors, Madame Dantinon, Oui. vous qui êtes mère de famille, nous commençons avec vous. Qu'est-ce qui, selon vous, explique que certaines mamans et certains papas n'aiment pas que leurs enfants aillent vers les autres généralement? Ok, merci beaucoup pour l'honneur qui me fait de prendre la parole. Mais je vais dire tout simplement que c'est un réflexe, un instinct de protection envers sa progéniture. Soit qu'on a été soi-même victime des coups, de certaines situations qu'on a vécues soi-même. Et on ne souhaite pas que nos propres enfants revivent ces situations. Mais il faut déjà dire que nous-mêmes, l'éducation que nous avons reçue, Oui. nos parents nous ont appris à ne pas trop aller farfouiller chez les voisins, à éviter les fréquentations du quartier, surtout quand vous êtes une jeune fille. Oui. Et les parents ont fait beaucoup dans ce sens pour encadrer l'éducation. Donc, on ne donne que ce que l'on a reçu. Absolument. Nous-mêmes ayant reçu une éducation empreinte de beaucoup de cadrage, on ne peut faire que la même chose avec nos progénitures. Et aujourd'hui, le dehors est très risqué. Excusez-moi, on n'a plus d'amis, on n'a plus, comment on appelle ça, de personnes vraiment en qui on peut avoir une totale confiance. Même dans nos lieux de location, d'habitation, vous l'avez relevé. Donc, on fait tout pour dire à nos enfants, bon, on ne veut pas vous voir chez XY, restez chez vous. Quand vous êtes à l'extérieur, considérez que vous êtes dans un endroit où on peut, à tout moment, vous pouvez être victime de trahison, de toutes sortes. Donc, c'est naturellement que les parents le font. C'est dans un instinct de protection qu'on le fait. Et moi, personnellement, je crois que il n'y a pas de mal à ça. L'être humain est la plus merveilleuse des créatures, mais également aussi la créature la plus dangereuse. D'accord. Merci déjà pour cette prise de parole. On va vous revenir tout à l'heure. Vous gardez la ligne.
Merci. Alors, monsieur Djouamou, les résultats de vos recherches, qu'est-ce qui explique tant de réticence? Madame Dantino a donné certes son avis, mais il y a certainement d'autres avis que vous avez dû recueillir. Oui, moi j'ai travaillé sur l'univers Font et Marie. D'accord, précisément ce milieu-là. Oui, sur ce milieu, dans les chansons Font et Marie. Ce sont les chansons Font et Marie que j'ai analysées. D'accord. Bon. Donc, forcément, j'ai interrogé l'histoire. D'accord. Et du côté Marie, il ressort que les gens n'ont pas oublié ce que le professeur Hiroko appelle les brûlures de l'histoire. D'accord. Bon, nous n'allons pas revenir en détail. Non, ici, pas du tout. Mais on constate que ce n'est pas que chez les Marie, ce n'est pas que chez les Fonds, les Idacha aussi, eux aussi, ils ont subi les razzias. Mais j'ai l'impression que, à l'analyse, c'est l'homme. L'homme pris comme tel. L'homme pris comme tel. Parce que quand les artistes disent Fonin, Beto Fonin, là, j'ai l'impression que c'est pas métonymie parce que l'univers se réduisait au monde fond. D'accord. Donc c'est l'homme tout court. Okay. Voilà. Alors, selon vous, c'est lié à l'histoire, cette méfiance-là? Du côté des Idacha, des Marie, oui. Par rapport à leur naïveté originelle, où ils ouvraient leurs portes au premier venu, alors que ce premier venu était un espion, peut-être pour les affaiblir et préparer l'invasion. D'accord. D'accord. Je ne dirai pas plus, non. D'accord. Cette méfiance est restée. C'est resté. Alors, monsieur, nous sommes encore toujours avec monsieur L'Avenir Bokor. Du point de vue sociologique, qu'est-ce qui explique cela? Merci beaucoup. D'abord, je pense que c'est un sujet d'intérêt. Et c'est vraiment un fait social qu'il faut analyser. Et quand on parle de la méfiance, moi, je suis tenté de l'analyser dans deux contextes différents. Parce que moi, j'ai eu le privilège de naître au village. Et je peux comparer deux contextes différents aujourd'hui, ce que je vois en ville et ce qui se passe, ou se passait surtout dans les villages. Le privilège que j'ai eu de naître dans un village m'a permis de rester avec mon grand-père et ses femmes, donc ma grand-mère et ses coépouses. Et nous avions la possibilité, quel que soit l'enfant, d'aller dans la chambre de n'importe qui pour manger. Il n'y avait aucune méfiance, aucune réticence à s'approcher l'un de l'autre. Aucune restriction d'ailleurs. Aucune restriction. C'était toujours comme ça. Et d'ailleurs, la première femme s'est occupée des autres qui sont venus après, quant à leur toilette, quand elles accouchent. Et donc, s'approcher de l'autre, de l'un ou de l'autre, ça ne créait aucun problème. Quand je vis en ville, et ce que j'ai pu constater en ville, je vais premièrement dire que ce qui a créé la méfiance, c'est d'abord les clôtures. Les clôtures Les clôtures des maisons. Des maisons. Là-bas, au village, limitait son espace. Au village, nous sommes en concession. Le grand-père est là, les petits-fils, les femmes, tout le monde. On connaît tout le monde et on peut aller vers n'importe qui pour faire ce qu'on veut. On peut se réjouir avec tout le monde. Mais ici, chacun a sa clôture. Les clôtures ne suffisent pas, on met des barbelés dessus. Mais voilà, on met des barbelés. Voilà, vous avez donné une précision. Pourquoi on met encore des barbelés? C'est toujours la méfiance à un certain niveau qui montre que l'autre qui est à côté, qu'est-ce qu'il fait? Et on cherche toujours à se fermer sur soi-même. Sinon, même dans les pays européens et autres, est-ce que les clôtures sont aussi élevées? Voilà. Alors, Monsieur Djouamou, à votre avis, à quel moment nous sommes passés de cette communauté de vivre dans les villages pour nous retrouver dans une méfiance totale dans les grandes agglomérations? Pour vous répondre, c'est à partir du moment où l'homme a enclos une parcelle de terrain et a dissocié à moi, pour répondre comme Rousseau. À partir de ce moment qu'est née la méfiance. Mais, comme le dit
mon collègue, le sociologue, Monsieur Boko. Monsieur Boko, Oui. il faudra profondément étudier ce sujet. Et c'est peut-être le résultat. Moi, en fait, en tant que littéraire, en dehors des origines livresques que j'ai constatées pour mon sujet, moi, j'ai analysé le résultat. Oui. Le résultat de ces chansons. Et le discours. Parlons justement des discours contenus dans les chansons. Il y en a beaucoup. Il y en a tellement. Alors, que ce soit la musique traditionnelle ou la musique moderne, en prenant les artistes béninois, la plupart du temps, ils font l'apologie de la méfiance. L'homme est mauvais. L'homme n'est pas bon. Il faut faire attention. Comme l'a dit Madame Dantino, il ne faut jamais aller vers l'autre en confiance. Mais qu'est-ce qui explique que les productions musicales soient colorées de cette façon-là? Oui, l'homme n'est pas du néant. Ils sont le fruit de leur société. Ils ont baigné dans cette éducation. Et leur observation se fait dans ce sens, terre à terre. Bien sûr, comme l'a dit Madame, c'est comme ça. On ne donne que ce qu'on a reçu. J'ai écouté cela de Madame. Et c'est comme ça ils ont été éduqués. Voilà. Oui, et on donne les prénoms en conséquence. Adoukonou, Madame Tolevo. C'est ça. Diverdé. Mon père, quand on appelait mon père Djouamon Raymond, il rectifiait. Ah bon? Djouamon Abilé Raymond. Abilé, ta mort est sous ton toit. Ah, d'accord. Et curieusement, c'est ce prénom qui l'a tué. En plus. Parce qu'il est passé partout, il n'est jamais mort. Mais quand il a provoqué une affectation, il s'est retrouvé au village. 2 ans après, il est mort par accident. Voilà, Abilé. Et donc vous avez lié cela? Oui, à son prénom. Il le rectifiait. Il le rectifiait, il rectifiait. Maintenant, à votre avis, monsieur Djouamon, oui. Par quel mécanisme, qu'est-ce que nous allons pouvoir faire pour avoir une société où ce type de division n'existe plus? Parce que si nous tendons vers une nation, nous n'avons pas le droit de nous méfier à ce point-là pour faire l'unité. De mon point de vue, il faut orienter la production esthétique pour renverser la vapeur, pour renverser la tendance. Puisque, vous voyez, les artistes déploient de très belles images pour nous décrire la méchanceté de l'homme. Oui. Et même quand vous écoutez, vous trouvez que c'est beau. C'est très beau, à n'en point douter. On vous fait assimiler quelque chose qui ne devrait pas l'être. Des images très fortes, très croustillantes, je dirais, pour vous le faire admettre. Donc, je crois qu'il faut encourager le génie à aller dans ce sens. Maintenant, pour l'école, j'ai l'impression que l'APC, qui oblige les enfants à rester ensemble, peut être amélioré dans ce sens. Ça peut être une contribution. Travail individuel, travail en groupe et puis la mise en commun. D'accord, mais merci beaucoup. Revenons à vous, Monsieur Boko. Nous quittons peut-être les agglomérations pour venir dans les grandes villes où chacun a son lopin de terre, sa petite portion. Est-ce que ce n'est pas à ce moment que quelque chose s'est passé pour que l'homme peut-être change? En dehors de la méfiance, est-ce que le caractère n'a pas été modifié quelque part? Parce que qu'on le veuille ou pas, il y a cette réalité des personnes qui ont été déçues à plusieurs répétitions, trahies, etc. Naturellement, ce qu'on observe et ce qui est réel que nous voyons nous tous, c'est que le fait que chacun se retrouve maintenant d'abord dans sa clôture, ça crée d'abord un certain orgueil par rapport à l'autre qui peut-être n'a pas réussi même à faire sa clôture. Et donc, à partir de cet instant, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe de l'autre côté et on se dit, bon, c'est-à-dire, vous savez, il y a des pauvres qui jugent même les autres pauvres. Oui. On est pauvre, mais on pense que les autres sont pauvres. Oui. Alors que la pauvreté d'esprit, c'est ça qui fait qu'on pense que les autres, il faut faire attention, ne restez pas avec tel, Et ce qui a créé encore plus cette méfiance, c'est le fait qu'on n'arrive pas à chercher à se connaître. Même dans une maison où il y a plusieurs locataires, là c'est encore plus grave, puisque peut-être à peine le propriétaire de la maison connaît même ce que chacun fait. Et donc, tu vois quelqu'un qui sort avec sa cravate, il revient. Et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec la profanation
tout ce qui est organes humains, des trucs comme ça que des jeunes indélicats font, ça fait que tout le monde se dit il faut faire attention parce qu'on ne sait pas si déjà derrière ton mur là, c'est en même temps des gens qui font ce travail. Et donc, il y a ces informations que nous recevons qui créent ces méfiances et l'histoire de WhatsApp qui s'est ajoutée avec de ces informations qu'on vous envoie, qui sont bombardées chaque jour et qui créent davantage cette méfiance. Donc, plein de choses se passent. Ça rejoint un peu ce que disait Mme Dantino, l'instinct de survie. Voilà. Justement, Mme Dantino est toujours en ligne. Mme Dantino, dites-nous, on note dans la société que nous évoluons par catégorie. Il y a même un proverbe fond qui le dit, je cite, « Megbe, megbe et nodo », dont les oiseaux de même plumage volent ensemble. Alors, se fondant sur je dirais, ce proverbe-là, les riches ont tendance à se retrouver entre eux dans leur coin, les moins riches également. Et alors, à quel moment le brassage pourrait avoir lieu pour que la méfiance disparaisse pour une société unie et, je dirais, forte? Alors, je vous dirais que ça ne disparaîtra jamais parce que l'homme est, comment dirais-je, nourri les ambitions, parfois au détriment de son prochain. Donc, il ne faut pas rêver d'une société où cette méfiance-là va disparaître. Je crois, au contraire, que la trajectoire telle qu'elle est actuellement, vous parlez de corporation, vous parlez de catégorisation, les oiseaux de même nature vont ensemble, et vous ne pensez quand même pas que celui qui s'est battu pour arriver à un niveau donné va, comment dirais-je, quitter cette catégorie et essayer de s'associer avec quelqu'un qui est plus pauvre. Puisque lui cherche toujours à grandir. On nivelle vers le haut, on ne nivelle pas vers le bas. Et on dit souvent, enfin moi j'ai souvent l'habitude de dire, quand quelqu'un arrive à s'agripper à une branche, au lieu que ceux qui ne sont pas arrivés à ce niveau l'aident et le poussent, au contraire, il l'agrippe, il le tire vers le bas, s'ils ne se mettent pas à couper la branche, entre-temps. Voilà, se retrouvent au même niveau que les autres. Donc, comment dirais-je, c'est malheureusement un vice ou un défaut qui est inné, qui est intrinsèquement lié à l'autre individu. Alors, mais Madame Dantino, Jonas Pedro, notre célèbre salsero, disait dans l'une de ses chansons, l'homme est mauvais, d'accord, tout le monde s'accorde à le dire, mais pourtant, c'est l'homme, on a besoin de lui. Alors, dans ce contexte-là, Madame Dantino, l'homme est-il aussi mauvais foncièrement que ça, au point de s'en méfier ad vitam aeternam? En fait, une vie, une éternité, elle ne dure qu'un temps. Et pendant ce temps-là, malheureusement, l'homme est obligé de vivre avec une certaine méfiance. Vous avez parlé tout à l'heure des artistes qui véhiculent des messages de méfiance et autres. Mais ce sont des individus, ces artistes. Ils vivent dans des milieux, dans des familles. Et ils ne font qu'extérioriser des situations qu'ils ont traversées. Quand vous entendez quelqu'un qui chante restez parmi les hommes, comme vous-même. C'est des messages forts. C'est pour dire malheureusement que cette société de rêve où il n'y aurait pas de méfiance, où il n'y aurait pas de poison, je pense que ça reste une chimère. On ne risque pas de l'avoir. D'accord. Madame Dantino, merci de continuer par garder la ligne. Nous avons quelques compatriotes qui ont donné leur avis sur le sujet. Nous allons les suivre et revenir sur ce plateau après. Dans la vie, en général, le bien et le mal coexistent toujours. Et donc, la chanson qui chante en même temps les méfaits de la confiance en un être humain, de la même manière, il y a d'autres chansons qui nous disent que l'homme
ne peut pas vivre sans ses pairs et qu'il y a les bienfaits à faire de la confiance donc, en être humain. Donc, on ne saurait utiliser donc, le fait qu'on chante que l'homme est mauvais pour fuir les hommes. L'homme doit faire confiance à son prochain. Rien ne vaut l'expérience. Et on ne doit jamais confondre deux êtres humains. Ce n'est pas parce qu'il y a une personne qui s'est mal comportée envers son prochain qu'on doit d'abord donc rejeter tous les autres en disant que voilà, l'homme est mauvais. Non, tous les hommes ne sont pas mauvais et tous les hommes ne sont pas bons. C'est Dieu qui guide nos pas et nous devons nous faire confiance en tant qu'humains. Moi, je dis souvent de tout ce que Dieu a créé sur terre, l'être le plus dangereux, c'est l'être humain. Néanmoins, on a besoin de l'homme. On doit vraiment se méfier de l'homme. Et comment? Parce qu'en même temps, tu as besoin de l'homme. On dit souvent, quand tu as un meilleur ami, toi, tu le prends pour un meilleur ami. Mais il faut penser au jour où il y aura une discorde et vous n'allez plus vous entendre. Ceci étant, si tu as 10 secrets, des 10 secrets, tu ne lui dis qu'un seul. Ah, il faut se méfier de l'homme. Mais on doit toujours faire avec l'homme. Déjà dans notre quotidien, la méfiance est de mise. Parce que même à la maison, surtout en location, le voisin ne veut pas. Papa ne veut pas qu'on aille voir la télévision chez le voisin. Déjà la méfiance. Nos artistes en chantent quotidiennement. Donc je vois que si... Il faut se méfier aussi. Il faut se méfier. Parce que si nous remettons même à la philosophie, l'homme est un loup pour l'homme. Donc il faut se méfier. Parce que quand tu donnes trop ta confiance, on peut te faire du mal. Nous sommes en Afrique. Supposons que il suffit que lors d'un débat, tu places un mot que l'autre ne digère pas. Mais tu ne sais pas si c'est ça là qui va te coûter la vie demain. Même une blague, ça peut te coûter la vie après. Mais toi, tu n'as pas conscience. Tu as parlé déjà, tu rentres chez toi et après, les soucis commencent. Lors d'une réunion, tu as placé un mot qui frustre l'autre. Ça suffit. Donc, il faut nécessairement que nous soyons méfiants, que nous sachions quoi dire. Et quand on est en public, en face des autres aussi. Et quotidiennement, je sais que nos artistes en chantent chaque fois, surtout Baiser. Et ils en parlent chaque fois. Et quand moi j'écoute ces chansons, franchement, je suis tranquille. Je me dis, il ne faudrait pas trop se livrer à l'homme. Parce que l'homme est un loup pour l'homme. Et oui, voilà l'avis de quelques compatriotes sur la question. Monsieur Djouamon, votre avis, qu'est-ce que cela vous inspire? Les avis de nos compatriotes, qu'est-ce que cela vous inspire? C'est une confirmation de ce qui est chanté. Il a parlé de baiser, mais tu es dadé, mais dodo. Bon, des choses du genre. Mais votre question au départ, c'est de voir ce qu'il faut pour corriger. Il faut qu'on trouve une solution. Oui, moi j'ai l'impression que le monde est déjà paramétré. Les associations, vous êtes. Je le dis à mes étudiants, intégrer les associations, même les associations du campus. La vie ensemble. Ensemble, vivre ensemble. Nous prenons justement cet exemple, la vie associative, comme vous le dites. Justement, nous nous méfions dans ces associations-là parce qu'on ne sait pas. Les téléspectateurs l'ont dit tout à l'heure, un mot mal placé, une attitude mal interprétée, des rancunes. Là, c'est de la spiritualité. On vous envoûte, vous soyez prêts. Bon, parez-vous. Préparez-vous aussi. Ah oui, tout le monde va se mettre... Vous allez à l'église, non? Mais dans ce cas-là, la méfiance reste toujours... Oui, mais réduisez la méfiance. Par exemple, j'ai parlé des associations. Faites les choses juridiquement aussi. Vous voulez créer une association, voyez un notaire pour solidifier les actions. On veut tout faire à la légère, après on s'en voûte, on fait disparaître l'autre, alors que quand c'est bien réglé,
Quand les bases sont bien établies, n'ayez pas peur d'aller vers le droit, de solliciter un notaire pour consolider vos actions, par exemple. D'accord. Voilà. Monsieur Boko, un téléspectateur, enfin, un compatriote disait que, mais écoutez, dans une blague, dans une réunion, vous avez placé un mot, pour vous c'est passé, ça va, mais la rancune tenace de quelqu'un fait qu'il vous renvoie ça plus tard et vous avez des problèmes. Est-ce que la rancune est un outil de la méfiance également? Naturellement, vous savez, comme il l'a dit aussi simplement comme ça, c'est vrai que quand quelqu'un n'a pas trop apprécié une attitude ou chose, et au lieu qu'on soit dans une société assez ouverte où on te dit carrément les choses, chez nous, nous avons une société un peu renfermée et très soupçonneuse. Et donc, pour rien du tout, on peut garder, et c'est à long terme ou bien à court terme que vous aurez les répercussions. Donc, la rancune peut produire davantage la méfiance, parce que on ne commence pas à t'éviter, parce que ça crée l'évitement, on se dit, par rapport à ceci, il ne faut pas que je... Donc, nous devons aller plutôt à l'école de nos parents dans les villages. Moi, j'ai observé un fait à Boukombe. À Boukombe, où vous verrez des grands-parents, des gens, d'accord, qui boivent dans la même calebasse, le tchoukoutou. Ça passe d'une personne à une autre. Et vous les verrez. C'est comme une alliance en réalité. Regardez ça. Mais aujourd'hui, chacun se lève avec son verre. On se dit, non, il y a le système, enfin, le phénomène de l'empoisonnement qui court les rues. Je pense que nous ne devons pas encourager ces gens de mauvaise publicité sur l'homme. L'homme n'est pas mauvais. Vous savez, Dieu ne nous a pas créé mauvais. Le bébé qui est né aujourd'hui, là, en quoi il est mauvais? Donc la société a dû nous transformer et ce serait très grave qu'on en arrive à des conclusions comme ce que j'ai entendu chez ces téléspectateurs qui trouvent que l'homme est... Vous savez, l'homme, nul n'est méchant volontairement. C'est vrai que si quelqu'un en arrive à être méfiant, de toutes les façons, la méfiance peut être même appréciée comme une maladie finalement. Parce que dès que tu es méfiant de tout et de tout le monde, la peur qui s'installe te donne plutôt une autre maladie. Absolument. Donc, il vaut mieux se dire de toutes les façons dans la vie, on dit chez nous, ou bien, et si tu es tel que tu es sur cette terre-là, tu dois faire face aux défis de la vie et tu cherches à régler au cas par cas, mais faire une conclusion brutale, dit que les hommes sont mauvais, il faut pas ça. C'est un homme qui va t'aider. C'est aussi, ça dépend des relations pour que cela conduise maintenant à d'autres choses. L'instinct de survie qui a été cité tout à l'heure par Madame Dantinon est toujours de mise. Vous avez donné tout à l'heure l'exemple de personnes des réseaux sociaux, on ne sait pas qui vend les organes humains. Vous regardez peut-être vos enfants, est-ce que quelque part vous n'avez pas envie de les protéger? Ça, il faut l'avouer. Aujourd'hui, nous protégeons trop nos enfants. Vous pensez pour ne pas les exposer? Oui, c'est ce que je pense. Et c'est surtout à cause de ce que vous avez évoqué là, parce qu'on se dit, même nos enfants, même jusqu'à 15 ans, là, on continue de protéger, 18 ans, on continue de... Ah, toi seul, tu peux aller à tel endroit. Mais je me rappelle, il y a quelques années, nous, tu peux aller n'importe où, et tu vas jouer, et tu rentres. On vous envoie même au marché. Au marché, vous pouvez aller seul. Aujourd'hui, même ton enfant de 10 ans, difficilement, tu le laisses aller à l'école seul. Est-ce que vous voyez? Donc, aujourd'hui, peut-être que c'est une façon à nous d'aimer les enfants ou bien de les protéger, mais je crois qu'il y a de la surprotection qui crée aussi cette méfiance, parce qu'on se dit, ah, si tu le laisses aller, on ne sait pas ce qui va se passer au dehors et qu'est-ce qui va se passer. Vous voyez? Donc, comme je l'ai dit, notre société est une société soupçonneuse. On soupçonne tout. Madame Gisèle Dantinon, vous êtes en ligne avec nous toujours. Vous avez suivi les téléspectateurs. Ils semblent aller dans votre sens complètement, mais est-ce que l'homme est aussi mauvais que ça? Je dirais que l'homme n'est bon, que c'est la société qui le rend mauvais. Et c'est tout simplement, comment dire, nous observons que la fraternité, telle qu'elle était vécue
à une certaine époque par nos grands-parents. Aujourd'hui, cette fraternité s'effrite et les éléments qui participent à cette effritation, c'est la méfiance. Et on ne peut pas vivre sans rencontrer des difficultés, sans avoir des accroches, des accrochages avec ses amis, ses collègues et autres. Mais tout le monde n'a pas l'esprit du pardon, il y a de laisser tomber. Et parfois, d'autres en font vraiment un cheval de bataille et ça se complique. Et chacun de nous, en fonction de son expérience, essaie de répercuter ça au niveau de sa progéniture pour leur éviter de déboire. En fait. Madame Dantino, lorsque nous suivons les recommandations, les conseils de M. Djouamon sur ce plateau et de M. Boko aussi, est-ce que vous pensez que l'homme, l'être humain, aura de la facilité à appliquer cela, c'est-à-dire lutter contre cette méfiance en intégrant la vie associative et en se disant advienne que pourra, lâcher la bride aux enfants pour qu'ils affrontent la vie afin que petit à petit nous puissions tuer la méfiance? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Bon, je ne dirais pas. C'est possible, mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Parce que la vie associative, ce n'est qu'une représentation de la nature de la société. Et les mêmes problèmes que nous avons dans la société se retrouvent aussi dans la vie associative. Il faut simplement essayer de ne pas protéger les enfants, les encadrer, mais les laisser aussi faire leurs expériences dans la limite de ce que vous dites ça comme protection à l'heure tout autour d'eux. C'est mon point de vue. Merci Madame Gisèle Dantino, vous restez en ligne avec nous. Jennifer, nous avons la famille WhatsApp de l'émission, Nopinden, qui nous a envoyé des messages et nous allons prendre le premier en même temps. Le message de Naya Lawson qui nous dit « Je crois que cette méfiance naît de certaines expériences malheureuses vécues à travers les relations de voisinage, de relations dans la vie ordinaire. Tellement de méchancetés humaines que chacun préfère se méfier. Parfois, les gens vous jalousent sans raison et si par mégarde quelqu'un ou quelque chose venant de vous, vos enfants, mari, femme, objet, passe par leurs mains, ils peuvent vous atteindre, d'où la méfiance. » Le docteur Romuald Boton, un fidèle téléspectateur, je dirais même partenaire, une personne ressource de cette émission, a également envoyé un message. Il dit ceci: mon avis sur le sujet est que cette méfiance a entraîné une nouvelle maladie en Afrique subsaharienne qui est la maladie du blunt, qui est une baisse du calcium chez les enfants. Les enfants sont tellement séquestrés et enfermés qu'ils ne sont plus exposés au soleil et, conséquence, leur taux de calcium baisse. Je rappelle que le docteur Romuald Boton est pédiatre des armées, ce qui est inadmissible pour un pays africain avec le soleil à 99%. Je vais juste partir d'un exemple simple avant la colonisation. 1. L'éducation des adolescents était dans les conditions de mini-groupes de même génération. Les jeunes garçons étaient liés entre eux par une corde à un pied. Les jeunes filles, idem. Cela empêchait qu'ils aillent faire des bêtises individuellement. Les jeunes garçons étaient modélés par les hommes plus âgés qui leur transmettent leurs devoirs. Les jeunes filles étaient coachées par les femmes plus âgées qui leur montrent comment prendre soin de leur foyer. À l'âge adulte, on faisait un rituel de passage à l'âge adulte, où les hommes affrontaient les épreuves pour choisir leur compagne. Donc, nous avions une société hautement sociable et qui respecte la cohésion et l'entraide, mais l'arrivée de la modernisation nous a fait croire que notre éducation de vie était sauvage et inadaptée. Et on a commencé à imiter l'Occident. Aujourd'hui, où on a une société où on se méfie de tous et de tout le monde, les infos insolites que passent les médias n'arrangent pas les choses et augmentent la psychose chez les populations
moderne, si bien qu'on s'embourbe de jour en jour dans l'isolation des enfants et la méfiance obsessionnelle. On peut encore corriger si on recommence à connaître notre vraie histoire et qu'on se réapproprie notre culture. Mon avis sur la... Voilà, je pense que c'était là son avis sur la question Jennifer Sativi. Alors, nous revenons sur ce plateau pour faire, pour amorcer la descente. Monsieur Boko, vous avez préconisé que que les parents essayent de ne pas surprotéger les enfants. Mais pour la société dans laquelle nous vivons, quelles mesures pourrait-on prendre pour d'abord se protéger, certes, mais dans le même temps, cultiver le vivre ensemble? Oui, je crois que, comme quelqu'un l'a préconisé, tout est basé sur la culture, l'éducation qu'on doit donner. Et là, ça veut dire que c'est depuis le niveau politique que l'on prend cette décision pour réorganiser notre système éducatif qui prend en compte ces volets qui progressivement nous détruisent. Parce que j'ai aimé la conclusion qui dit « Est-ce que ce que nous faisons n'entraîne pas trop de division ?» Or, un peuple qui est divisé contre lui-même ne peut rien bâtir. Voilà, il est voué à l'échec. Et donc, ça veut dire, aujourd'hui, nous, on est en train de voir, mais les vraies conséquences, nous ne les vivons pas maintenant. Ouais. Nos petits-enfants vont vivre pire que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui parce que ce qui entraîne les coups d'État et autres, tout ça, peut-être on ne le voit pas aujourd'hui, mais c'est ces gens de méfiance qui créent ces problèmes. Donc si le niveau politique ne voit pas ça, pour que déjà on commence par corriger un peu comme on parle du système partisan et autres. Qu'on adopte une démarche holistique. Exactement. Ce qui permet de revoir totalement et de façon profonde notre façon de voir la vie, de voir notre culture. Parce qu'on se rend compte que ce que nous avions était bien et qu'on a dû abandonner parce que je peux dire les intellectuels, je peux dire que c'est peut-être les intellectuels nous qui disons que nous sommes intellectuels, c'est peut-être nous qui sommes en train même d'entretenir malheureusement cette méfiance. C'est vous qui faites les clôtures des maisons. Voilà, des clôtures. C'est vous qui mettez des barbelés. Exactement. C'est vous qui mettez vos enfants dans une voiture pour aller les amener à l'école. Les récupérer rapidement, gardien à la maison, et les chiens pour les protéger. Ils n'ont plus vraiment cet espace. Donc je pense que c'est une question fondamentale, c'est une question d'ordre national qu'il faut véritablement aborder et prendre ça en compte depuis le niveau politique jusqu'au bas niveau. Monsieur Douamon, oui, vous avez une question. Vous pensez que cette revue, cette éducation permettra aux personnes de mieux assimiler complètement? Parce que tout à l'heure, quelqu'un disait il y a le bon et le mauvais en l'homme et tout ça. Est-ce que cette éducation pourra permettre à l'homme qui a une certaine rancœur, une certaine haine envers son prochain de changer complètement? Il est réel que quelqu'un qui a subi assez de blessures et qui en a fait déjà vraiment un problème de choses à son niveau et qui est déjà atteint de la maladie que vous appelez comment? La maladie paranoïa. Voilà. Il va être très difficile de le changer. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est par rapport à la génération montante. Et je crois que l'Église corrige un peu aussi cette situation pour dire, mais nous sommes frères. Et quand on dit que nous sommes frères, en temps normal, je peux prendre des décisions au profit de tes enfants et toi aussi tu peux le faire, vice-versa. Donc, nous avons quand même plein de... Notre contexte s'y prête pour qu'on puisse vraiment travailler à corriger le tir. De toutes les façons, il y en aura toujours qui vont garder comme l'homme est mauvais et ils seront dans leur monde. Hein, et il y aura qui vont quand même comprendre qu'en fait, on ne peut rien sans l'homme aussi. Comme les gens le disent, même si Dieu veut faire quelque chose pour vous, il passe toujours par l'homme. Merci beaucoup, Monsieur Boko. Monsieur Douamon, qu'est-ce que vous avez à dire également? Nous sommes presque à la fin. Je suis intéressé par sa conclusion. Même si Dieu veut réaliser quelque chose pour vous, passe forcément par l'homme. Et c'est ce que Koso Wetirun a dit. Il est nous beau, il m'a bêté. Le métal est vous.
Donc voilà. Vaudou, même si le vaudou doit descendre, il descendra forcément pas un être humain. Donc, il vaut mieux collaborer avec l'homme. C'est ça. Voilà. D'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas certaines précautions à prendre quand même? Et précautions, oui. Moi, en fait, je constate ce qui est dit, ce qui est chanté. Précautions, oui, un peu quand même. Nos artistes nous ont charrié tellement les recommandations. Mais nous trouvons que ce sont des recommandations dangereuses. C'est ce que nous disons. Maintenant, vous avez parlé de surprotection. En fait, l'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle. Cette surprotection nous coûte plus cher, même comme le disait un auteur, Michel Caloni, je l'ai étudié, il dit, mais pourquoi les jeunes, là, tout le monde veut de l'emploi sécurisé? On ne veut plus de risques. Et parce qu'on ne veut plus de risques, l'État nous vend ce risque chèrement. Attention, mettez vos ceintures, sinon on vous verbalise, vous payez. Attention, il faut vous chauffer à 1 degré donné, sinon on vous verbalise. Attention, finalement, on ne court plus de risques. Et cela même contribue au sous-emploi. Et au sous-emploi, au chômage, au refus de sortir de son cocon pour aller affronter la vie. Alors que, comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, excusez-moi, je suis littéraire, dans Terre des hommes, la terre nous en apprend plus long sur nous que tous les livres. C'est ça, absolument. L'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle. Et pour l'atteindre, il faut un outil. Vous voyez, il faut un instrument. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Djouamon. Madame Dantinon, vous avez un peu écouté les différents avis. Quelle est votre réaction? Bon, je dis tout simplement qu'il faut que nous allions repuiser dans nos valeurs traditionnelles pour essayer de diluer un peu cette dose de méfiance dans laquelle nous vivons en prônant le pardon et l'esprit de fraternité auprès de nos enfants, qui sont les graines qui vont germer demain. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Madame Dantinon. Merci à vous d'être restée en ligne durant tout ce débat et beaucoup. Nos gratitudes sont doubles. Hein? Vous connaissez ça déjà dans la famille WhatsApp et déjà également sur ce plateau au téléphone. Merci pour vos analyses. Chers messieurs, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Vos analyses ne sont pas tombées dans des oreilles de sourds. Je crois que tous ceux qui nous ont suivis ont gagné quelque chose. Mesdames, messieurs, nous n'avons pas la prétention d'avoir fait tout le tour, mais sachez que vous ne devriez pas vraiment prendre la vie trop au sérieux. De toutes les façons, vous n'en sortirez pas vivant.